Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 21 mars, le casse-tête de l'UEFA et des ligues de chaque pays pour terminer la saison 2019-2020. Une fois la pandémie de Covid-19 maîtrisée, plusieurs options sont désormais envisagées dans la mesure où personne ne peut réellement prédire quand les championnats nationaux pourront reprendre. Dans l'idéal, tout le monde voudrait finir au 31 juin, mais plusieurs facteurs indiquent qu'il faudra sans doute jouer au-delà. Un autre scénario prévoit une fin de la saison fin juillet et le plus pessimiste fin août. Il faudra alors décaler toute la saison suivante, raccourcir la trêve et décaler le mercato. Certains joueurs sous contrat pourraient alors jouer gratuitement pour leur club puisque certains bails se terminent le 31 juin officiellement. Jean-Michel Aulas, lui, a toujours une idée à sortir de son chapeau. Le président de l'OL a suggéré d'abandonner la Ligue des Champions et la Ligue Europa et toutes les dates internationales afin de finir la Ligue 1 le 30 juin. L'important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison suivante, une saison très importante économiquement en termes de droits TV notamment, a lâché le président lyonnais sur RTL. Les joueurs du Barça vont devoir s'y faire. Selon le Mundo Deportivo, la direction catalane se refuse pour le moment à mettre en place un chômage partiel pour les joueurs de son équipe première, mais souhaiterait les convaincre de réduire une partie de leur salaire. Les partenaires de Lionel Messi et Gérard Piqué sont suffisamment conscients de la situation globale et de la paralysie de l'économie pour accepter une telle situation. Les infos en bref, bonne nouvelle pour Cristiano Ronaldo. La mère de la star de la Juve a quitté l'hôpital où elle se trouvait depuis début mars en raison d'un accident vasculaire cérébral, selon la Gazzetta dello Sport et plusieurs médias portugais. Toujours en isolement dans sa maison à Madère, CR7 ne pourra la voir que lundi après ses 2 semaines de quarantaine. La reprise de l'entraînement lunaire du RB Leipzig, malgré la suspension de la Bundesliga et les mesures de confinement recommandées, le club allemand a pris cette décision à contre-courant en prenant soin toutefois d'organiser des séances individuelles sans contact physique. Comme le rapporte Kicker, les joueurs ne partagent pas le même vestiaire et chacun mange dans son coin. La femme de Marquinhos s'est expliquée dans des vidéos sur Instagram sur le choix de sa famille de rester en France malgré le confinement. Elle estime qu'il aurait été imprudent de retourner au Brésil. Il faut dire que toute la famille du défenseur parisien vit déjà à Paris. La belle action de 2 footballeurs du Bayern confinés en Bavière, Leon Goretzka et Joshua Kimmich, ont lancé vendredi un fonds pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les 2 internationaux allemands ont même offert 1 million d'euros pour la bonne cause. Enfin, Lionel Messi passe son temps en salle de sport et si possible en famille. Le FC Barcelone a publié une vidéo de la star Blaugrana en train de s'entretenir physiquement sous les yeux de l'un de ses fils qui prend part à quelques exercices au passage. La revue de presse en Espagne, le journal Sport assure que Neymar souhaiterait toujours secrètement retourner au FC Barcelone et le club Blaugrana compte bel et bien revenir à la charge au sujet de l'international Auri Verde. Neymar recommence à dire oui, titre ce samedi le quotidien sportif catalan qui ajoute que le Brésilien serait prêt à aller au clash avec le PSG. De son côté, As consacre sa une à Ronaldinho, toujours emprisonné au Paraguay. Le journal rapporte la descente aux enfers du Brésilien qui possédait en 2015 une fortune estimée à 83 millions d'euros et qui serait largement partie en fumée. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque l'avenir de Paulo Dybala. Le quotidien sportif affirme que l'attaquant argentin va bien rester à la Juve cet été malgré les approches de plusieurs cadres européens. Une prolongation est possible dans les prochaines semaines. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.